Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, certains d'entre vous m'ont demandé des tests concernant les tests balistiques avec cartouche avec le Stoeger. Alors effectivement, à l'époque, j'avais fait une vidéo, mais la vidéo n'était pas de bonne qualité. Donc c'est pour ça que dans le montage, je ne l'avais pas mise en place. Alors j'ai refait les tests. Donc le principe est simple, le Stoeger, canon de 76 cm, un choc Hi-Flyer X-Full, voilà, et bien sûr un test à l'acier. Donc là, je vais utiliser la Valsteel 33 de chez BP en plomb numéro 5. Voilà, donc je vais tester celle-là, je vais voir ce que ça donne, et puis on verra ce qu'elle en est. Alors, je fais juste une parenthèse parce que aujourd'hui, je me rends compte que je fais des tests concernant l'acier, puisque l'acier commence à nous être imposé et va nous être imposé dans très peu de temps. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, chez moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 palombières. En fait, j'ai 3 palombières. Sur les 3 palombières, j'en ai une qui est en bordure de rivière, donc je dois utiliser l'acier. Et quand je fais mon petit trajet entre les différentes palombières, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, malheureusement, je ne suis pas aux normes. Donc, je dois avoir de l'acier sur moi. Voilà. Alors, je ne vous cache pas, c'est ma 2e année à l'acier. J'en ai un peu marre de mettre du plomb, de l'acier, du plomb, de l'acier. Non, stop, on arrête là. Donc, l'objectif, c'est d'être efficient et de trouver le meilleur compromis possible pour avoir du substitut au plomb, puisque de toute façon, on n'y coupe pas, demain, il n'y aura plus. Donc, je ne vous cache pas que je fais un certain nombre de tests, comme vous avez pu vous en apercevoir, et dans le cadre de mon retour en battu, j'ai commencé à poser la question à quelques chasseurs, voilà. Et je peux vous dire que l'acier, enfin le substitut de plomb, ils en ont, ça leur passe à des hauteurs, ils en ont rien à foutre. Pour eux, c'est on chasse au plomb et on continuera à chasser au plomb. Bon, alors, comme me dit l'un de mes abonnés qui se reconnaîtra, il me dira, vous savez, des gens comme nous, on est des ovnis. Voilà, on est fait des ovnis parce qu'on essaie de faire comprendre aux gens la difficulté de l'acier, ce que ça va changer en termes d'armes, en termes de choc, en termes de cartouches, en termes de distance de tir, en termes de pénétration. Donc on essaie de faire des tests pour que justement ça vous soit, les gens qui me regardent, ça leur soit utile. Voilà. Donc, l'ovni que je suis va donc vous faire une vidéo sur le test avec le, comment dire, A38 mètres, choc X-Full, avec cartouche à l'acier BEP. Voilà. Sur un Stoeger version 2. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Vous allez me suivre, on va voir ce que ça donne. Et puis moi je sais que j'ai déjà fait les tests, donc je sais que c'est bon. Voilà, c'est même très bon. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir par vous-même et vous rendre compte par vous-même. Puisque l'objectif c'est quoi? C'est l'association d'une arme et d'une cartouche. Alors, ce que je fais, c'est très bien. Pourquoi? Parce que nous, on chasse la palombe. Le tir au vol chez nous est strictement interdit. Donc je vais utiliser le fusil les tests avec un X-Full, avec un choc X-Full Hi-Flyer. J'attends désespérément d'être livré pour le choc Patermaster Black Duck, voilà, pour faire aussi des tests avec. Parce que nous, on a une particularité, c'est qu'on tire sur des grands pins, opposés, ou dans des chaînes. Et je ne vous cache pas que quand on tire une palombe dans les chaînes, déjà pour l'avoir, c'est compliqué. Et de deux, il faut envisager même un petit débroussaillage. Voilà, c'est-à-dire que quand les plombs passent, bah, il faut que les feuilles, les branches, il faut que ça arrive sur objectif. Parce que souvent, les palombes, qu'est-ce qu'elles font? Soit se foutent dans les chaînes, là où c'est sale, soit se foutent au-dessus. Pas facile à tirer. Voilà. Donc, on va regarder ce que ça donne avec le Stoeger. Et puis, suite au prochain numéro. Allez, à tout de suite. Merci à vous. Bon, alors voilà les tests. Après quelques cartouches et quelques cibles, voici la cible moyenne. Je dis bien moyenne. Alors, j'ai utilisé donc la Valsteel 33, voilà, de BEP, en plomb numéro 5
acier. Voilà, vous voyez, en plomb numéro 5 acier. Et avec le test du Stoger. Voilà, du Stoger. Et avec, bien sûr, le High Flyer X-Full en Mobile Shock. Voilà. Donc, le résultat, c'est quoi? On a en moyenne, quelles que soient les cibles que j'ai utilisées, on avait des gerbes magnifiques. Et ici, dans la partie noire, il y a très exactement 39 plombs. Donc, toujours pareil. Comme je l'ai dit précédemment, 38 mètres les tests de tir. Parce que nous, on a un mode de chasse où on est obligé de tirer loin et centré. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, c'est pas la gerbe, parce que nous, on tire pas au vol. Et c'est le, comment dirais-je, c'est vraiment le centrage dans la partie noire. Voilà. Donc là, effectivement, quand on regarde, ben, c'est assez magnifique. Et toutes les cibles que j'ai faites, c'est pareil. Donc voilà. Donc on peut dire qu'on a quelque chose de très bien. Je l'avais dit, hein, mais j'avais pas publié la vidéo parce que la vidéo n'était pas de bonne qualité. Donc voilà. Donc effectivement, le Stoger plus la BEP Valsteel en version plomb numéro 5 acier, ben ça fait le job, comme on dit. Et c'est très bien. Donc c'est un bon compromis. Alors il y a certainement d'autres cartouches qui peuvent faire un bon duo. Mais bon, après il faut voir, il faut tester. Voilà. Mais je vous remontre ces tests et c'est plutôt très bien. Alors bien sûr, hein, c'est pas un test en 2D ni en 3D. C'est simplement un test global pour que les plombs arrivent au bon endroit. Voilà, c'est tout. Donc le Stoger est un bon outil et la cartouche qui semble lui convenir est celle-là. Alors j'essaierai avec d'autres cartouches bien évidemment, puisque l'objectif c'est de trouver vraiment le meilleur duo possible. Voilà, pour l'acier bien évidemment, puisque c'est un test à l'acier. Voilà, donc vous avez pu voir, constater par vous-même les tests. Alors comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas équipé d'un système 2D, d'un système 3D, je ne suis pas équipé de tout ça. Bien évidemment, les plombs qu'il y a sur la cible, bon, les 39 plombs qu'il y a dans la cible, ils n'arrivent pas tous en même temps, hein, faut pas croire. Hein. Donc je ne vais pas tuer une palombe avec 39 plombs à l'intérieur, hein, c'est pas ça. Mais on a quelque chose de plutôt pas mal et qui est un bon combo, comme on dit. Alors j'ai essayer sur d'autres cibles, d'autres cartouches que j'avais autrefois testées. Je vous cache pas que j'ai, en termes de résultats, je suis à 50% de moins. Voilà, alors c'est pas tout à fait les mêmes cartouches, c'est pas tout à fait les mêmes tailles de plomb, mais j'ai un résultat qui est moindre. Donc pour l'instant, la BEP avec le Stoger V3000 version 2, bah, c'est plutôt bien. Voilà. Alors, j'aurai certainement l'occasion de tester d'autres types de cartouches, parce que je souhaiterais tester d'autres types de cartouches en substitut acier. Voilà, parce que bon, on essaie de progresser, et puis c'est un savoir. Donc voilà, et j'aimerais tester d'autres cartouches pour voir si je peux toujours améliorer un petit peu plus, comment dirais-je, le mariage entre une arme et une cartouche pour que ce soit le mieux possible et le plus efficient possible. Voilà. Allez, à très bientôt à tous pour d'autres tests. Merci.